Salut mes petits chnouki, aujourd'hui on se retrouve pour une très courte vidéo pour parler juste d'un produit. C'est rare que je fasse ça, mais j'avais envie de tourner aujourd'hui quand même une petite vidéo parce que j'avais le temps. Du coup, j'ai pas fait non plus une full vidéo de 35 minutes et c'est aussi très bien comme ça. Nous allons parler du Futurist Hydra Rescue, le fond de teint de chez Estée Lauder que j'ai acheté au prix de 49,90€ chez Sephora. C'est un fond de teint qui se veut hydratant, qui contient un SPF 45 et qui promet une tenue de 12 heures. Il promet aussi une couvrance totale. C'est le fond de teint que je porte sur moi actuellement. Je vous dirai ce que j'en pense à la fin de la vidéo. C'est un fond de teint que j'utilise maintenant depuis plusieurs semaines et je vous avoue que j'ai eu du mal à le dompter. Avant de commencer à l'appliquer ensemble pendant que je vous lis le descriptif qu'il y a marqué sur le site de Sephora, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce si cette vidéo vous plaît et vous intéresse. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour savoir quand je sors une vidéo. J'en sors une tous les 7 à 10 jours. Nous voici de plus près, ring light éteinte pour bien se rendre compte à la lumière naturelle du rendu de ce fond de teint. Vous voyez que c'est un fond de teint qui se présente sous forme de flacon pompe, comme ceci, en tube souple. J'ai pris la teinte de W1 Down. Alors la teinte est un petit peu trop foncée pour moi, mais j'ai pris le parti de m'acheter plutôt des fonds de teint qui vont être plutôt plus foncés que trop clairs maintenant, parce que on est au mois de avril maintenant. L'été approche à grands pas. Si je m'achète que des fonds de teint qui sont trop clairs, je vais pouvoir m'en racheter d'autres dans 2-3 mois quand je serai plus bronzée. Donc là j'ai pris peut-être un ton un petit peu trop foncé. C'est un fond de teint qui se décline en 20 teintes. Donc il y a le C, le N et le W. Le C c'est la froide, donc cool. W la teinte chaude, donc quand on a des sous-tons plutôt jaunes comme moi, warm. Et il y a aussi la teinte N, donc la teinte neutrale, neutral. Pour choisir votre teinte de fond de teint, il faut que vous voyez la couleur de vos veines du poignet. Si les veines sont plutôt vertes, vous allez avoir un sous-ton plutôt chaud, donc jaune, donc warm. Si vos veines sont plutôt bleues, vous allez avoir un sous-ton plutôt froid, donc cool. Et s'il y a les deux, vous aurez un sous-ton neutre. Il y a aussi une autre solution, c'est quand vous portez des bijoux, qu'est-ce qui vous va le mieux, le doré ou l'argenté? Si l'argenté vous va le mieux, vous aurez un sous-ton froid. Si le doré vous va le mieux, j'arrive pas à parler, vous aurez plutôt un sous-ton chaud. Je vais mettre déjà une pompe pour que vous vous rendiez compte de la fluidité du fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui est plutôt très fluide. Et pour moi, il faut 2 pompes pour me faire une bonne couvrance. J'insiste un petit peu, là vous voyez j'ai pas mal de boutons rouges à cause du masque. Donc j'insiste sur ces zones qui sont plutôt dégueulasses. Alors je tiens à vous préciser que c'est un fond de teint qui est parfumé. Plutôt beaucoup parfumé. Et que si les fonds de teint parfumés ont tendance à vous accommoder, je ne vous conseille pas ce fond de teint. Découvrez le fond de teint Futurist Hydra Rescue hydratant SPF 45 pour un teint zéro défaut, associé au meilleur du soin dans une formule waterproof. Ce fond de teint hydrate tout au long de la journée, le teint est lumineux, glowy et hydratant pendant 12 heures. Sa formule infusée d'une eau chargée en ions et minéraux apporte une intense hydratation à la peau. Apaise, grâce à une technologie probiotique, les rougeurs et les irritations sont nettement réduites. Nourrit, composé d'un extrait de graines de chia, sa formule ne file pas dans les ridules. J'ai fait un premier côté au pinceau, on va faire le deuxième côté à l'éponge. Grâce à une couvrance sans défaut, le fond de teint hydratant Futurist Hydra Rescue uniformise le teint et camoufle les taches et les imperfections. Il est doté d'une protection anti-oxydante. Il lutte contre les méfaits de l'environnement tels que la pollution, prévenant ainsi les premiers signes visibles de l'âge. Vous voyez, effectivement, la couleur est un peu trop foncée par rapport à mon cou. Mais bon, après avec l'anti-cerne et les points de lumière, on trouve son compte si on le fait bien. Alors ce qui est super avec ce fond de teint, c'est qu'il va très bien se placer, très rapidement. On sent l'effet hydratant. Et vraiment, tout au long de la journée, il est extrêmement confortable à porter, on ne le sent plus. Il s'est extrêmement bien fondu à la peau. En ce qui concerne le rendu éponge et pinceau, le rendu à l'éponge est beaucoup plus fin. Par contre, le rendu au pinceau est plus couvrant. J'ai l'impression qu'au pinceau, les pores sont plus mis en évidence. Je vais ajouter une couche à l'éponge pour voir de quelle façon le fond de teint va être modulable, pour ajouter de la couvrance sans pour autant marquer
trop les pores. Voilà, deuxième couche mise à l'éponge. Effectivement, la couvrance du coup est forcément meilleure, sans pour autant marquer plus les pores. Le rendu est vraiment très fin, je trouve ça très joli. Et même au pinceau, sans regarder forcément de près les détails de toute ma peau, l'application au pinceau va très bien aussi. C'est effectivement un fond de teint qui se veut lumineux. Il y a une brillance naturelle sans pour autant faire un effet trop gras. En sachant que moi j'ai la peau sèche, j'ai mis un primer hydratant, j'ai mis une crème hydratante. Et pour autant, ça va pas trop briller. Je ne sais pas si ce fond de teint va convenir aux peaux les plus grasses, mais avec un primer matifiant, je pense que ça peut quand même le faire parce que c'est pas non plus un truc qui va vraiment graisser la peau. Niveau couvrance, on n'est peut-être pas sur une couvrance méga totale, mais je dirais un bon moyenne plus. C'est déjà pas mal et moi ça me convient très bien parce que j'aime pas non plus les couvrances trop totales qui font un effet peau de poupée totalement pas naturel. J'ai omis de vous dire la contenance du produit qui est de 35 ml. Pour 49,90, c'est plutôt correct. Normalement, un fond de teint, ça fait 30 ml. Le Born This Way de chez Too Faced fait par exemple 30 ml pour 39,90 €. En rajoutant ces 5 ml pour 49,90 €, la proportion contenant-prix est à peu près la même. Comme je le fais avec tous mes fonds de teint, je vais le poudrer avec la Hyaluronic Powder de chez By Terry. Une poudre à l'acide hyaluronique qui va donc fixer mais pas assécher. Et j'en mets une bonne dose. J'ai remarqué maintenant qu'avec tous mes fonds de teint, il fallait pas juste prendre un pinceau et puis poudrer comme ça. Non. Quand vous avez des rides aussi marquées que les miennes, sur le front, il faut presque baker, si je puis dire. C'est-à-dire mettre énormément de poudre au niveau de là où vous n'avez pas envie que le fond de teint rentre. Et puis vous allez par la suite, une fois que ça s'est un petit peu fondu avec le fond de teint, vous allez enlever l'excédent. Donc voilà, je poudre bien, j'en mets une bonne dose, et je vais vraiment faire rentrer la poudre dans mes rides. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre, c'est pas une poudre comme dit qui va assécher, elle va plutôt lisser et réellement rentrer dans les rides pour pas que le fond de teint glisse dedans. Donc là oui, vous voyez plein de poudre du coup sur mon front. On va la laisser un petit peu agir. J'ai utilisé le pinceau 108 de chez Zoeva, le Face Finish. Et avec mon pinceau poudre de chez Zoeva également le 106, je vais venir en ring light éteint. Je vous montre le résultat de proche en lumière naturelle. J'ouvre au maximum mes rideaux de ma fenêtre qui est devant moi. Et puis je vous laisse admirer le résultat qui est encore très beau. J'ai appliqué le fond de teint à 10h30 ce matin. Il est actuellement 15h15. Vous voyez qu'il y a encore un très beau rendu, ça a très bien tenu. C'est très unifié. On ne voit pas mes boutons en transparence parce que j'ai une grosse masse de boutons ici à cause du masque. Et là, vous voyez que malgré le temps qui est passé, on ne voit toujours rien. Ça fait toujours un très très beau rendu. Au niveau de mes rides du front, ça a à peine migré. Alors oui, ma poudre aide beaucoup, mais il y a des fonds de teint que je poudre et qui filent quand même dans les rides. Donc très bonne tenue pour ce fond de teint. Je vous avoue ne pas avoir du tout porté le masque pendant les heures où je l'ai porté. On va quand même tester le sans transfert. J'y vais, Ça a un tout petit peu transféré. Quand on porte le masque, je pense que ça doit quand même pas tenir aussi bien que ça. Mais en tout cas, sur le masque, ça a très bien tenu. Et comme dit, ça fait encore un très très beau rendu. Mon avis final sur ce fond de teint. Alors ça était vraiment très compliqué de trouver comment l'utiliser correctement. Alors peut-être que c'est moi qui m'y prenais mal, mais je vous avoue que les premières fois, j'étais prête à ne plus jamais l'utiliser. Tellement je trouvais que ça filait dans les plis, que c'était qu'il y avait un effet de matière. Alors peut-être que j'utilisais pas la bonne base. En tout cas, de la manière maintenant dont je l'utilise, de la manière dont maintenant je le poudre, c'est un très très beau fond de teint pour moi. Comme quoi, voilà, quand on a des fonds de teint qui ne conviennent peut-être pas les premières fois, il faut les réutiliser avec des différentes bases, avec différentes poudres, de manière différente. Essayer de l'appliquer au doigt, au pinceau, à l'éponge, pour voir qu'est-ce qui fait le meilleur rendu. Il y a des fonds de teint qui sont pas beaux du tout, en tout cas sur moi, qui étaient pas beaux du tout
avec le pinceau par exemple, et du moment que je les ai appliqués au doigt, ça faisait un tout autre effet. En tout cas voilà, maintenant que j'ai trouvé comment appliquer ce fond de teint et comment le rendre beau sur moi, c'est un fond de teint que je vais réutiliser. Le seul petit bémol que j'aurais à lui reprocher, c'est son odeur qui est très forte, je trouve. Il y a quand même un parfum assez fort. Justement, quand je l'avais déjà porté avec le masque, je sentais l'odeur du fond de teint dans le masque. Et c'était assez... Au bout d'un moment, je le sentais même trop. Au bout d'un moment, c'était même assez incommodant. Au fil du temps, je m'y suis habituée, mais si vous n'aimez pas les fonds de teint avec des odeurs un peu fortes, enfin, je veux dire des parfums qui sont un peu trop présents, je vous conseille pas ce fond de teint. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me donner votre avis tout simplement, si vous avez déjà utilisé ce fond de teint, comment vous l'utilisez, comment sur vous il a réussi à être beau. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner, à activer la petite cloche. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter. À bientôt!